et bénisse Yes. tous les bien-aimés qui nous rejoignent Amen. en ce moment. Amen. Amen. Nous sommes encore en pleine célébration. Nous bénissons le Seigneur pour Amen. Amen. le mariage de notre fille. Donc, Amen. Amen. nous bénissons le Seigneur parce qu'il Amen. est fidèle. Amen. Ah, Amen. Dieu. Aujourd'hui, nous aurons encore l'opportunité de parler sur la parentalité. Parentalité. Amen. Nous avions eu à commencer ça, on a eu à parler sur les familles récomposées, les familles monoparentales. On a aussi, vraiment, on a passé des très bons moments d'enseignement, de partage pendant ces temps-là. Et aujourd'hui, nous revenons encore sur la parentalité du royaume. Pourquoi Amen. nous insistons sur le royaume? Parce que il y a beaucoup de sortes de parentalité. Il y a des personnes Rocky, qui assument you're leur stepping out parentalité the door. par Sorry. rapport aux coutumes, par rapport à une religion donnée. Et c'est comme ça là où ils trouvent les principes qui les régissent, hein, dans leur parentalité. Et nous nous basons sur ce que le royaume de Dieu dit. Et Amen. aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la parentalité et les sous-thèmes que nous allons utiliser, c'est euh, hmm, reverse parenting. Yes. Ça, c'est en anglais. En français, vraiment, j'aurais besoin de l'aide, mais je ne trouve pas un mot approprié. Si on dit renverser euh, par parentalité renversée, oui, ça explique, mais c'est pas qu'on renverse vraiment, mais c'est plutôt peut-être à l'envers, À où l'envers. Yes. normalement c'est les parents qui prennent soin des enfants, mais là nous sommes dans une réalité où les enfants maintenant prennent la relève. Donc c'est très important. Et que nous le voulions ou pas, chers parents, aujourd'hui, demain, nous aurons des nouveaux parents. Ces nouveaux parents-là, ça ne seraient pas les parents qui nous ont, nos géniteurs. Ça ne serait pas notre père et notre mère ne viendront pas. Les nouveaux parents dont nous faisons référence, ce sont les enfants qu'aujourd'hui nous battons pour prendre soin d'eux. Demain, c'est eux qui deviendront nos parents. Alors, les rôles seront renversés. On ne cessera pas d'être leurs parents, on ne cessera pas d'être papa, on ne cessera pas d'être maman, mais cependant, quand nos responsabilités attribuées à un parent maintenant, une bonne partie de ces responsabilités seront transférées auprès de ceux-là qui vont commencer à jouer les rôles de papa et maman maintenant pour nous. Donc, quand tu regardes le petit junior qui joue dans un petit coin au football, regarde-le des deux côtés, deux caméras. Il faut avoir les bicaméras. Donc, tu regardes le petit junior comme un fils qui joue au ballon, qui blague, qui saute, qui fait ça, mais de l'autre côté, c'est un futur papa. Et c'est ton futur papa, au fait. Amen. Amen. Et tu regardes la petite là-bas au coin, et Grace, qu'est-ce que Grace fait? Grace est en train de jouer avec les poupées aujourd'hui. Demain, cette petite Grace deviendra maman. Elle deviendra aussi ta maman. Et c'est vraiment parfois émotionnel. Et les parents, quand ils commencent maintenant à un certain âge, ils commencent à prendre les reculs et commencent à vous pousser devant. Et ils changent même les noms. Ils t'appellent plus par ton nom, ils commencent à t'appeler ma maman. C'est toi mon papa, non? Est-ce que vous avez déjà observé ça? Nous Yes. sommes en conversation, vous pouvez Mm. faire les commentaires. Quand on commence à dire, ah, maman, qu'est-ce que tu dis? C'est la personne qui t'appelle Gisèle. Ah, Gisèle. Et maintenant,
quand il te parle, tu commences à voir même l'attitude dont la personne prend. Il se positionne maintenant comme étant sous ta dépendance. Donc, les rôles sont renversés. Et quand les rôles sont renversés, tu prends maintenant, c'est graduel, hein? Petit à petit, tu commences à prendre cette responsabilité-là. Tu commences maintenant à te sentir aussi responsable de maman. Et tu commences à te sentir responsable de ces parents-là. Tes inquiétudes changent. Avant, tu t'inquiétais, oh, quand est-ce qu'ils vont me donner l'argent pour m'acheter ces chaussures-là? Moi, j'en ai besoin. Mais maintenant, tu commences à regarder, mais on dirait que ces chaussures-là ne lui conviennent plus. C'est trop long. Il faut acheter des chaussures qui sont convenables pour permettre qu'elle puisse se déplacer facilement. C'est toi maintenant qui as cette inquiétude. Tu commences maintenant, toi, tu demandais hier l'argent pour acheter les chaussures, mais maintenant, toi, tu commences à penser déjà quel genre de chaussures qui va lui donner une certaine stabilité quand elle marche. Qu'est-ce que je peux faire? Papa, ces vestes-là sont devenues un peu trop serrées. Il faut lui chercher un peu des habits comme ça qui va lui mettre à l'aise. Donc, tu prends maintenant et c'est graduel. Sa garde-robe, tu vas commencer maintenant à contrôler ça petit à petit. N'aimez pas ça, ça te met mal à l'aise. Quand tu as besoin de... tu commences à contrôler sa nourriture. Par rapport aux conditions médicales, tu ne peux plus manger ça, il faut manger ceci, il faut faire ceci, il faut... Donc, tu deviens vraiment un véritable parent et graduellement, plus ils grandissent en âge, plus tu prends des responsabilités par rapport à leur vie. Et tu vas commencer à voir même, on lui pose une question, il veut prendre une décision. Allez demander à maman, non? Tout ce que vous allez dire, mon papa, c'est ce que moi je veux faire. Et tu vas t'asseoir là, tu regardes, mais c'est cette personne qui a pris les décisions sur ta vie, de la naissance jusqu'à là où tu es. Et maintenant, il ne peut plus prendre une décision sans te consulter. Il a besoin de toi. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui, préparons-nous aussi, notre tour va bientôt arriver. Yes. Et c'est biblique. Préparons-nous, notre tour va bientôt arriver. Et ce que nous investissons aujourd'hui, c'est ce que nous allons récolter demain. Amen. Comment tu prépares ton père? Quand tu as des enfants à la maison, tu ne prépares pas seulement les maris de quelqu'un, la femme de quelqu'un, mais tu prépares aussi ta future maman. Tu prépares aussi ton futur papa. Parce que si cet enfant-là est maintenant devant un docteur pour prendre une décision par rapport à ton prognostic médical, c'est émotionnel. On va lui présenter les faits. Mais c'est à lui de prendre cette décision-là. Si tout ce qui lui intéresse en toi, c'est ton assurance médicale qui va lui payer 100 000 €, va signer les papiers vite fait. Débarrassons-nous de ça parce que bientôt là, quand on va payer, nous, on va s'enrichir. Mais il y a une personne qui ne voit pas seulement la richesse que tu as, mais qui va voir au-delà, qui va voir, il a des souvenirs de cette personne-là qui le tenait la main, le menait à l'école. Il a des souvenirs de cette personne-là qui l'a mené au restaurant, s'asseoir, manger avec. Il a des souvenirs de cette personne-là qui pleurait quand il était malade, qui ne dormait pas, qu'on réveillait à chaque 5 minutes. Quand il va prendre cette décision-là, il y a beaucoup qui vont entrer en jeu. C'est-à-dire, quand la parentalité est inversée, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui entre en jeu, c'est ce que nous avons investi en ces enfants. Donc, en élevant nos enfants, toi qui es parent aujourd'hui ou tu seras parent demain, sache que ces bébés, ces tiny baby que tu vois là, avec les petites mains que tu prends les empreintes en signe de vague, je veux garder les souvenirs de ces petites empreintes des mains, les empreintes des pieds. Bien aimé, les empreintes là seront les chaussures qui vont commencer à marcher maintenant et te prendre par la main et te dire ne traverse pas encore, attends. Les petites jolies mains que tu admires aujourd'hui, c'est les mains qui vont préparer la nourriture quand tu seras dans ta vieillesse, quand tu n'auras plus de capacité. Mettre des points stressés sur la vieillesse, mais ce n'est pas nécessairement la vieillesse. Il y a aussi certaines conditions de la vie qui peuvent faire que cette procédure-là de parentalité inversée vienne plus rapidement. Par exemple, il y a une condition médicale qui ne te permet plus de fonctionner comme étant parent à cause de
la souffrance que tu as. Et tu verras qu'il y a des enfants qui ont pris ces rôles, même à l'âge de 15 ans, 12 ans, 20 ans, il a déjà pris ce rôle. Ce n'est pas parce que les parents ont déjà atteint 80 ans ou quoi, non. Parce que peut-être les conditions des parents, peut-être médicales, peut-être mentales, ne permettent plus aux parents de fonctionner. Yes. Et c'est là nous devons aussi tenir ça en compte. Parce que peut-être on a la tendance de dire, moi je suis encore jeune, c'est petit là. Ça ne va pas prendre longtemps. Il suffit seulement peut-être un seul incident, un accident de voiture comme ça, et c'est fini. Tu deviens maintenant l'enfant de cette personne. Tu deviens maintenant dépendant de cet enfant, de cette personne-là, pour tout, carrément. On ne te posera plus la question. Quand on pose la question, on commence à lui regarder. Et toi-même aussi, dès qu'on te pose la question, au lieu de répondre, tu commences à lui regarder. Qu'est-ce que vous dites? C'est maintenant eux qui vont s'asseoir en réunion des familles pour décider on fera quoi de papa. C'est eux qui vont s'asseoir pour décider même où tu vas habiter. Ils vont faire des réunions. Tu vois la petite Kenaya là, la petite Plamedi là, ils vont s'asseoir pour décider où toi tu vas habiter. La grande maison avec cette chambre n'aura personne, ça ne t'appartiendra plus. Parce qu'on va te laisser là-bas, tu vas crever là-bas, tu n'as plus la force de prendre soin même de ton environnement. Et ils vont dire, bon, j'ai une chambre ici, maman peut venir rester ici en attendant. Je peux les récupérer les deux, ils peuvent rester avec moi en attendant. Ils vont faire des réunions de famille pour toi. Mais pendant ce temps-là, ils vont baser leurs décisions sur quoi? Yes. Yes. Ils vont prendre ces décisions en les basant sur quels principes? Ils vont se souvenir de quoi? Parce que ces décisions ne sont pas seulement factuelles, spirituelles et émotionnelles. Quel bagage spirituel tu as déposé en eux? Ça va jouer pendant ces décisions-là. Quel bagage émotionnel tu as déposé en eux? Ça va jouer pendant ce temps-là. Quel bagage social tu as déposé? C'est ce qu'ils vont utiliser comme des principes pour prendre les décisions te concernant toi. Si tout ce qu'ils ont de toi, tout souvenir qu'ils ont, c'est l'argent. Tu as besoin de quoi? 1000. Ok, vas-y, débrouille-toi. Non. Il n'y a pas de relation émotionnelle. Il n'y a pas de relation spirituelle avec ton enfant. Il n'a jamais vu. Non. Maman, papa, maman, ils vont te servir avec l'argent. Ils n'ont pas besoin de venir, ils vont faire les virements bancaires. Tu es en train de souffrir là-bas, les étrangers ils te font manger une fois, ils mettent la graisse sur la bouche et ils partent, ils disent il a beaucoup mangé, il a terminé toute l'assiette. Il n'y a personne pour vérifier. Parce qu'il va dire que j'ai déjà fait le virement, j'envoie à papa 5 000 $ chaque mois, c'est bon, non? Qui prend soin de papa, il n'est pas là. Comment papa, il n'est pas là? Pourquoi? Parce que papa a servi aussi l'argent. Papa n'avait pas le temps. Tout ce qu'il avait, c'était l'argent. Eh bien, il va remettre l'argent. Et toi, tu vas te poser maintenant la question. Ces enfants ne s'occupent pas, regarde comment les étrangers me font souffrir. Non, tu as l'argent. C'est l'argent que tu avais donné, c'est l'argent qu'on te donne. Mais si ta présence était là, si ton amour était là, Yes. si tu as envie de souffrir avec eux, ils t'ont envie de célébrer avec eux. Ils vont souffrir avec toi, ils vont célébrer avec toi. Si nous pouvons prendre nos Bibles, nous allons dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 16. Et nous allons lire le verset 31. Proverbes chapitre 16, nous sommes au verset 31. Nous sommes dans la parentalité inversée. Ok. Si on a trouvé chapitre 16, nous lisons dans de Jésus. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. Ne mettez pas les yombos. Je ne connais pas ça en français.
Arrêtez les teintures noires, hein, parce que les cheveux blancs sont une couronne. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Amen. Les cheveux blancs, c'est une couronne. Et on trouve cette couronne dans le chemin de la justice. Yes. Réfléchissons un peu par rapport à ça. Les cheveux blancs, ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas quand tu as les cheveux blancs qu'on va commencer à te pointer les doigts et dire c'est toi le sorcier qui a mangé les neveux ou le petit garçon du quartier. Non. Ça doit être une couronne. Et on ne couronne qu'une personne qui a gagné quelque chose, qui a vaincu quelque chose. Amen. Fait que ceci doit nous interpeller pour marcher dans la justice, afin que notre cheveu blanc, le jour de notre vieillesse, puisse être une couronne, pas une malédiction, pas une occasion de se moquer, qu'on se moque de toi. Quand tu étais fort, tu étais où? Quand tu avais ça, tu étais où? Quand on te cherchait, tu étais où? Non. Quand on marche dans la justice, nos cheveux blancs deviennent une couronne. Tu vas voir une personne qui est déjà affaiblie, mais des grands messieurs font des courbettes. Font des courbettes devant ces cheveux blancs-là. Parce que ça devient une couronne. Un symbole de sacrifice. Amen. Un symbole des années et des années d'impactation. Amen. La parentalité inversée. Tous, nous nous dirigeons vers cette direction-là. Parce que personne s'agenouille pour dire, Seigneur, prends-moi pendant que mes cheveux sont encore noirs. On prie toujours la longévité. La longévité. Mais si nous prions la longévité, préparons cette longévité. Si nous prions pour une longue vie, quand on dit que je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les bienfaits de l'Éternel, on crie Amen. Mais quand tu vivras là, tu vivras comment? Parce que la force que nous avons aujourd'hui, nous n'aurons pas ça à 85 ans. Mais on veut voir 85 ans. Donc, nous devons nous préparer. Nous allons parler d'un jeune homme. Si nous pouvons aller rapidement. Nous irons dans le livre des Juges. Juges, chapitre 14. Nous allons lire les versets 8 et 9. Juges 14. Les versets 8 et 9. La Bible dit, quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route, et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna, et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Ici, il s'agit de ce jeune homme appelé Samson. Si vous avez le temps, par la grâce de Dieu, vous pouvez lire l'histoire de Samson.
Et quand vous allez arriver au chapitre 14, vous pouvez lire tous les chapitres, ça va vous aider aussi. Mais en réalité, ce que nous voyons ici, c'est que Samson, son père, sa mère, ils étaient affamés. Ils étaient affamés. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Auparavant, Samson avait tué un lion et avait abandonné les carcasses. Et pendant son chemin de retour, il passa auprès du carcasse et il remarque que maintenant, il y a le miel. Et il prend le miel. Et quand on parle de miel, on voit aussi les abeilles. Les abeilles étaient là. Donc, il avait affronté les dangers et il a récupéré le miel. La Bible dit, il en mangea, mais il n'a pas tout terminé. Il a gardé pour son père et pour sa mère. Et il est parti, la Bible dit, il leur a donné de ses mains. Il en prit entre ses mains, il mangea et il l'en garda et il va donner à son père et il a donné aussi à sa mère. Et le père et la mère en mangèrent. Mais il ne leur a pas dit qu'est-ce qui lui a coûté pour avoir ce miel-là. Ce qui a coûté à Samson, c'était sa vie. Il devait combattre un lion. Yes. Il a déchiqueté le lion et il a gardé le carcasse là. Et plus tard, c'est dans ce carcasse du lion qu'on a trouvé le miel qu'il est venu, il a utilisé pour nourrir ses parents. Cela veut dire que la génération que nous préparons vont affronter les lions pour que nous puissions avoir le miel. Amen. Ils vont affronter les lions pour nous, afin que nous puissions avoir le miel. Mais il faut les préparer. Quand on lit l'histoire de Samson, vous allez voir que ces deux personnes-là, son père et sa mère ne devait pas consommer le vin quand elle était enceinte. Il y avait des sacrifices à faire. Les deux parents ne devaient pas couper les cheveux de ces jeunes hommes. Ils devaient leur dire de ne pas se marier à l'extérieur. Il y avait beaucoup de principes, beaucoup de sacrifices que ces deux parents ont fait. Mais il est arrivé au verset 8 et 9. Ils ont mangé du miel. Amen. Vous pouvez manger du miel demain. Prépare aujourd'hui. Yes. Prépare-toi aujourd'hui. Sache que des mains de ces gens-là, les mains qui sont tendues devant toi aujourd'hui, là où tu déposes l'argent, là où tu déposes les habits, là où tu déposes à manger, là où tu déposes les médicaments, les deux mains-là demain, ça serait plus comme ça, ça serait comme ça. Ça va commencer à donner. Ça va commencer à donner. Parce qu'à un moment donné, c'est comme ça, pour recevoir. Mais le jour vient où ça serait tes mains qui seraient comme ça. Et ils vont déposer. La Bible dit, Samson a amené le miel. Et il a remis à ses parents. Et il ne leur a pas dit que ce miel m'a coûté. J'ai dû combattre les lions pour avoir ce miel. J'ai dû me battre. J'ai affronté les abeilles pour recueillir ces miels. Et j'ai marché jusqu'à vous pour vous donner ces miels. Non, les parents se sont seulement réjouis. Et c'est sûr, ils ont prononcé les bénédictions vis-à-vis de Samson. Parce que la dette de l'amour, comme la Bible nous dit dans les livres des Romains, que vous ne puissiez pas vous endetter d'autre chose si ce n'est que la dette de l'amour. Et quand vous investissez l'amour, quand les gens apprennent l'amour de vous, sachez que ça vient toujours avec les bénéfices. Quand ils viendront maintenant pour ramener cet amour-là, bien-aimé, cet amour viendra avec les bénéfices. Manoah et son épouse ont consommé le miel sans se battre contre les lions. Amen. Amen. Oh, yes. Papa, maman, quand ça serait inversé, toi, tu vas consommer quoi? Seront-ils prêts à affronter des lions pour nous? Parce que si nous donnons rien, n'espérons pas recevoir. Et c'est alors que nous devenons maintenant des premières personnes à dire, ah, ces enfants-là, ils ne s'occupent pas de moi. Regarde, c'est moi, c'est que c'est... Ah, fais quelques pas en arrière. Tu avais investi quoi?
Et quand nous regardons l'exemple de Samson, il y avait une dimension spirituelle dans la parentalité de Samson. Yes. Spirituellement, qu'est-ce que tu investis dans la vie des enfants? Est-ce qu'il y a des instructions que Dieu t'a données en tant que parent pour tes enfants, que tu respectes? Imaginez que Manoa avait dit, ah, tu n'es pas beau comme ça avec des longs cheveux. Tous les enfants du quartier ont des cheveux courts, laisse-moi te faire une coupe. La force de l'enfant allait le quitter. Et il n'allait pas affronter les lions. Quand il faut prier pour cet enfant-là, peut-être tu es busy dans les TikTok. Peut-être tu es busy dans les médias, tu es busy avec les amis, tu es busy, tu n'as pas le temps de prier, tu n'as pas le temps d'investir. Je dis toujours aux parents, des fois, quand tu pries, ouvre les portes des chambres. Prie pour qu'ils puissent écouter. Qu'ils savent qu'il faut payer un prix pour leur vie, spirituellement parlant. Quand on avait interdit à cette maman, tu n'as pas le droit de mettre même les vins dans ta bouche parce que l'enfant que tu portes, c'est des restrictions, des sacrifices. Elle a fait des sacrifices et un jour, elle a consommé le miel. Elle a fait des sacrifices et un jour, elle s'est réjouie de voir que le petit Samson aujourd'hui est venu pour me nourrir. Et c'est comme ça qu'il a lancé maintenant des bénédictions. La Bible nous parle d'Isaac. La Bible dit, Isaac, le poids de l'âge, il avait perdu même le sens de la vision. Il ne voyait pas. Mais regarde, ce qui est bizarre dans cette famille, l'inégalité qui vivait, l'injustice qu'il y avait dans cette famille s'est amplifiée quand Isaac n'avait plus des yeux. On pouvait facilement les dribbler. Le jeune homme est venu. Il a pris seulement la peau des animaux. Il a mis sur lui. Isaac n'avait pas des yeux. Il a touché, il a dit, ça c'est les poils. C'est vraiment mon fils Ésaü. Mais la voix ne ressemble pas à la voix d'Ésaü. Il dit, non, c'est moi, papa. Il a mangé les mets préparés par une autre personne pensant que c'était Ésaü. Mais quand on lit bien la parole de Dieu, la Bible nous dit, c'est parce que Rebecca aimait plus Jacob qu'elle a fait ça. Donc, cette partialité qui existait a été amplifiée dans la vieillesse. On n'aura peut-être pas le temps de lire ça, mais j'amène ça pour nous dire que ces impartialités-là, en tant que parents que nous pratiquons, bien aimé, quand ça sera inversé, nous allons récolter. Isaac a récolté. Il a donné la personne sans savoir que c'était l'autre. Parce que l'enfant, parce que Glody est très intelligent. Glody, mon Glody, et toi, ministre. L'autre est là qui vient. Toi si même on te prend en train de balayer les routes de Londres, ça serait déjà bien pour toi. Glody ministre, l'autre balayeur de route. Ils grandissent avec cette image. Ça vient de la bouche de qui? La bouche de papa. Parce que papa est énervé. François a mal travaillé, Glody a très bien travaillé. Glody est ministre. François est condamné à balayer les routes. Mais si Dieu fait que les choses changent là devant, et que François maintenant est celui qui a l'argent, c'est lui qui est capable de prendre soin de vous, il va vous référer à Glody. Elle est chez votre ministre, n'est-ce pas que c'est lui que vous appeliez ministre? Évitons les impartialités parce que quand nous vieillissons, ces impartialités-là sont amplifiées. Ça va amplifier. Ça coûtait à tous les deux enfants. Parfois, nous pensons que Jacob n'a pas payé. Il a payé. Il a payé. Il a travaillé dur pour ne rien gagner. Si Dieu n'était pas venu à son secours, il allait sortir de la maison de là-bas sans rien. Parce qu'on lui a fait payer ce que lui, il avait semé de l'autre côté.
Et tout ça a commencé à cause de l'impartialité. La Bible est claire, dit, Rebecca aimait plus, alors que c'était des jumeaux. Quand les choses seront inversées, qu'on ne puisse pas te dire, va chez ta fille, c'était ta fille, non? Quand tout le monde verra, ma fille, ne touchez pas à ma fille, regarde ce que tu as créé. Parce que tu voulais, les Anglais disent overprotect. Cet enfant en particulier, surtout l'erreur que nous faisons souvent, c'est le cadet, on a tendance à cajoler le cadet, à le mettre à l'abri, à le faire passer comme un petit prince, une petite princesse. On ne touche pas à mon cadet, on ne touche pas au cadet. Le cadet ne restera pas cadet. Cadet, quand il va se marier, il ne sera pas cadet chez sa femme. Cadet, quand il aura des enfants, il ne sera pas le cadet de ses enfants. Cadet, quand il va travailler là-bas, il n'est pas le cadet de son patron. Préparez plutôt l'enfant pour la vie. Yes. Parce que les rangs qu'il occupe dans la famille, ce n'est pas les rangs qu'il va occuper dans la société. Préparez-le pour la vie. Parce que cette attitude-là, quand vous serez maintenant dans la position de recevoir, le cadet va commencer à vouloir être traité toujours comme cadet. Il n'a pas appris à donner, il a appris à recevoir. Nous devons vraiment faire très, très attention par rapport à ça. Si nous pouvons prendre les livres de Job, je crois que c'est notre dernier. Prenons le livre de Job 32, le verset 7. Job chapitre 32, le verset 7. Nous sommes en train de parler sur la parentalité inversée. Job 32. La Bible nous dit dans le livre de Job, chapitre 32, le verset 6, « Je disais à moi-même, les jours parleront. Le grand nombre de nos années enseignera la sagesse. » Le grand nombre de nos années enseignera la sagesse. Les jours parleront. Les années enseignera la sagesse. Et ça, c'est très important. Qu'est-ce que nos années disent maintenant? On célèbre 50 ans, 40 ans, 30 ans, 20 ans. Qu'est-ce que cela dit maintenant? Le verset 6 dit, Elihu, fils de Barakil de Bouz, prit la parole et dit, « Je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi je crains. J'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. » Mais le grand nombre de nos années enseignera la sagesse. Et les jours parlent. Ce que nous sommes aujourd'hui parle. Amen. Parle. Et quand ce que nous serons demain, ça va raconter la sagesse. Mais si on se comporte comme des petits voyous aujourd'hui, demain on va récolter la folie. La Bible dit, le père d'un fou n'est pas heureux. Le père d'un fou n'est pas heureux. Pourquoi? Parce que non seulement il a élevé un fou, mais il va aussi récolter la folie de ces derniers. Il va récolter la folie quand il en aura beaucoup plus besoin de l'aide, il aura besoin de support, il aura besoin d'accompagnement, il va récolter la folie. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su préparer. Peuple de Dieu, dans notre vie, nous devons apprendre à savoir que la vie est cyclique. Ce que nous sommes aujourd'hui, la roue continue à bouger. Ça va arriver à un moment où les cris d'une mère à l'enfantement a donné naissance à un enfant. Mais le cri d'un enfant va apporter le secours à une mère. Amen. Comprenez ça. Si vous voulez bien comprendre ça,
Vous pouvez les lire dans le livre de Genèse 21, verset 17. Genèse 21, verset 17. Là où la Bible nous parle de Agar et de Ismaël. Agar a donné naissance à Ismaël. Elle a crié, elle a pleuré, parce que les douleurs de l'enfantement, ça coûte, c'est dur. Mais un jour, la Bible parle et dit, et Dieu a entendu les cris du jeune homme. Dieu a entendu le cri d'Ismaël, assoiffé. Agar aussi était assoiffée. Mais ce n'est pas les cris d'Agar qu'on a écouté, les cris d'Ismaël on a écouté. Amen. Et ce jour-là, l'ange est venu interpeller encore Agar pour lui dire, regarde de l'autre côté, il y a de l'eau. Cette eau-là qu'elle a bu n'a pas seulement sauvé Ismaël, Agar aussi était sauvée. Amen. Parce que les deux ont trouvé de l'eau. C'est pourquoi j'ai dit, le cri d'une mère a donné naissance, mais le cri du fils a secouru la maman. Amen. Donc, si Agar n'avait pas crié pour avoir Ismaël, le cri d'Ismaël n'allait pas sortir pour secourir Agar dans le désert, là où elle s'est trouvée sans ressources. La Bible dit qu'elle fouillait déjà parce qu'elle ne voulait pas voir son fils mourir. Mais le cri de son fils est venu à son secours. Parce que la Bible dit, Dieu a écouté le cri de son fils. Et ma prière aujourd'hui, que les fruits de nos entrailles, Dieu écoute leurs prières. Amen. Dieu écoute leurs cris et qu'ils viennent à notre secours. Amen. Prépare déjà tes intercesseurs dans la maison. Prépare ceux qui viendront t'encourager. Prépare ceux qui vont s'agenouiller devant ton lit et ils vont lever les mains. Commence à prier quand tu n'auras plus la force de prier même toi-même. Tout autour de ton lit, tu seras entouré de tes généraux. Ils vont lever la main, ils vont prier, ils vont chanter, ils vont reconnaître encore tes cantiques que tu chantais pendant que tu les conduisais quand ils allaient à l'école. Ils vont reconnaître tes cantiques préférés ces jours-là. Et quand ils vont chanter ça, même si tu n'as pas la force de chanter avec eux, ton âme sera dans la joie. Ton âme sera dans la joie parce que tes intercesseurs vont prendre tes mains et vont soulever ça comme Hur a soulevé les mains de Moïse. La parentalité inversée, c'est une réalité. Elle est tout près de nous que nous le pensons. Oui. Préparons-nous et préparons la jeunesse et la génération à venir. Et quand je parle de la parentalité, bien aimé, ce n'est pas seulement les enfants que toi-même tu es parti à la maternité pour donner naissance. Ce n'est pas seulement les enfants dans leur, qui portent ton nom, non. Ça peut être un cousin que tu as bien élevé. Ça peut être une nièce que tu as pris soin. Ça peut être une personne que tu as considéré comme ton enfant, même s'il ne vivait pas dans la même maison que toi, mais que tu as pris soin comme étant ton enfant, comme étant ton fils. Ce n'est pas nécessairement biologique, mais c'est cette personne-là que tu as considéré comme étant ton enfant, à qui tu as investi, non seulement physiquement, matériellement, mais spirituellement, émotionnellement. Tu lui as donné le whole package, le total package que tu as remis à cette personne-là. Bien-aimé le Seigneur, même si ça ne vient pas de lui, Dieu va susciter les enfants là où tu auras besoin. Et ces gens-là viendront et prendront soin de toi. Que Dieu nous bénisse. Je vais m'arrêter là pour ce soir. God bless you. Wow. Je remets la parole à papa et maman. Wow. Okay. Merci beaucoup, maman Gisèle. C'était très émotionnel. Very deep. Very deep, yeah. Très profond. Très profond. Donc, on a appris beaucoup de choses. Eh bien, il y a une question sur le chat, maman. J'ai une question. Ah, ok. Le docteur, ok. Attends, ok. Docteur, tu peux poser et puis je vais lire la question sur le chat. Je voulais un peu un commentaire de la part du pasteur Gisèle. Commentaire ou que dire de l'attitude des parents
qui acceptent des objets volés par leurs enfants ou de la fraude. Il y a certains enfants, spécialement dans nos milieux ici, qui font de la fraude, drogue, tout ça, et ils amènent des histoires à la maison. Les parents sont complices, ils font semblant de ne pas savoir, ils acceptent. Je m'excuse, il y a même une famille congolaise où la maman a été assassinée à cause des bêtises des enfants. Alors, c'est très difficile. Quand je vois même l'exemple que vous avez donné de Samson, dans la Bible, je ne sais pas si c'est moi qui ai mal lu, mais j'avais lu, il était Nazarite. Il ne pouvait pas, il ne pouvait rien manger de la, venant des dead animaux. Il a pris ça, il a donné encore à ses parents sans pour autant signaler. Pourtant, en tant que Nazarite, il ne pouvait pas faire ça. Voilà un peu tout ça. Il y a des histoires. On sait que ça, il ne faut pas faire, mais les parents font semblant. Et puis, que dire de ça? Mais, Un commentaire, ce n'est pas vraiment une question. hmm, Juste, je veux un commentaire de votre part. Yes. oui, ça c'est une réalité, malheureusement, que nous rencontrons parfois. Je pense que cela vient aussi des parents, hein, parce que si les enfants arrivent à te faire, à t'emmener des objets volés à la maison sans s'inquiéter, ça nous renvoie un peu une image de qui tu es en tant que parent. Ok. Si vraiment, c'est un peu comme si je disais que non, je m'assois comme ça, mon enfant vient, il dit, oh, pour ton cadeau d'anniversaire, je t'achète une bouteille de whisky. Ça va renvoyer une image de moi, non? Cet enfant est né dans cette maison, n'a jamais vu maman Gisèle prendre même une goutte de whisky. Ça va venir d'où que pour mon cadeau d'anniversaire, pour me faire plaisir, il m'achète une bouteille de champagne. Pendant qu'il sait que cette femme ne consomme pas le whisky, ne consomme pas de champagne. Donc, si il arrive à m'amener le whisky, sûrement qu'il connaît le brand de whisky que j'utilise. Il sait que ça fait plaisir à maman. Donc, je vais lui amener ça. Donc, si nos enfants commencent à nous amener des objets volés, nous devons nous poser la question, qu'est-ce que nous, en tant que parents, nous avons fait croire ou bien nous avons donné à ces enfants-là afin qu'ils puissent savoir, se sentir à l'aise d'amener ça. Parce que, papa, c'est difficile, hein, mais je pense que la manière dont nous élevons les enfants à la maison, ils connaissent ce qu'il faut faire avec nous et ce qu'il ne faut pas faire. Yes. Carrément. Et si quelqu'un veut te faire plaisir, il va faire ce qu'il sait que tu vas aimer. Surtout dans la relation enfant-parent. Mais si les parents acceptent et surtout s'ils sont au courant d'où la provenance de ces choses-là, c'est très dangereux. Et moi, je dis que eux tous pratiquent le vol. Eux tous pratiquent le vol. Parce que comment tu peux consommer quelque chose si tu es dans l'ignorance, c'est autre chose. Mais si tu es vraiment, tu connais et que tu acceptes ça, c'est très dangereux. Ça, pour moi, ça m'interpelle par rapport à toi-même en tant que personne, en tant qu'enfant de Dieu. Ok. Merci beaucoup, Maman Gisèle. Je donne la parole à Papa Kadi. Il a aussi une question. Merci beaucoup, Maman Gisèle. En tout cas, c'est bienvenu le sujet. J'ai juste une préoccupation. Généralement, nos frères et sœurs, c'était de nos frères et sœurs, pas tous. Et quand ils donnent, ils commencent à donner aux parents, ils supportent les familles, ils développent une certaine attitude de condescendance arrogante. Je ne sais pas comment vous dites ça. C'est dû au fait qu'ils n'étaient pas bien éduqués ou peut-être parce qu'ils commencent à donner, ils développent cette attitude ou peut-être c'est l'ignorance de ne pas connaître la Bible. Vraiment, si vous pouvez nous aider sur ces points-là, merci. Oui, si nous pouvons prendre nos Bibles dans le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 12. Colossiens 3, 12. Nous allons voir 3 attitudes qu'il faut maintenir
en tant qu'enfant de Dieu. Colossiens 3, 12. La Bible dit, ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Là sont énumérées les qualités des véritables enfants de Dieu. Amen. Si Dieu te donne le privilège, moi j'appelle ça privilège, privilège de prendre soin de tes parents. Colossiens 3, 12 est ta part. Tu le fais avec beaucoup de bonté, beaucoup d'humilité et de patience. Et de patience. J'avais préparé une petite question à poser aussi à l'audience. La patience que nous avons envers des enfants et la patience que nous avons envers des personnes âgées, c'est dans quelle catégorie que nous devons avoir une plus grande patience? Envers les âgés ou bien envers les enfants? On peut répondre dans le chat. Les âgés. On peut répondre dans le chat, comme ça, nous tous, on aura l'occasion de voir ce qu'on dit. OK, les âgés. Les âgés. Sur 40, il n'y a que des personnes, vraiment. Maman Nicolas dit les enfants. Ça. Les enfants. OK. Les âgés ou les enfants? Maintenant, on a des enfants, des âgés. On est à draw. Sur les 4 réponses, nous sommes 2-2. Des âgés, 2 les enfants. C'est même pas tranché. Les enfants. Les enfants dominent maintenant. OK. OK. Good. La patience. Quelqu'un nous dit pour les deux, pour les âgés et pour les enfants. Same. Vulnérable. Vulnérable. Moi, je pense que la patience que nous avons pour les enfants, c'est une très grande patience. Mais la patience que nous avons pour les âgés est profonde. Profonde, pourquoi? Parce que nous sommes en face de personnes qui ont peut-être une expérience vaste, qui ont vécu plus des années que nous, qui ont connu peut-être beaucoup plus d'expérience que nous. Mais maintenant, dans leur moment de vulnérabilité, nous devons être patients envers eux. En d'autres mots, nous devons nous surpasser. Surpasser le fait qu'ils ont eu à commettre des erreurs, surpasser le fait que, parce que l'enfant bénéficie de l'innocence, mais les âgés ont une expérience. Mais nous devons avoir une patience profonde. Surpasser le fait que, donc, on peut dire bypass les erreurs. Donc, avoir les yeux fermés quand on regarde les conséquences peut-être de leurs décisions. On doit fermer parfois les regards pour tout simplement exercer notre foi envers eux, notre position de responsabilité envers les enfants. Donc, on fait usage de la patience, mais cette patience-là, il y a une catégorie qui bénéficie de l'innocence, mais il y a une catégorie dont on surpasse les erreurs. Avec les parents,
On va au-delà de leurs mistakes, de leurs erreurs, de leurs décisions qui n'ont pas marché. Avec les enfants, nous avons les bénéfices de leur innocence. Je ne sais pas si nous comprenons. Donc, parce que si on doit agir par rapport aux erreurs qu'ils ont commises, on ne viendra pas à leur secours. On ne sera pas là pour eux. Parce qu'on va commencer à pointer, si tu n'avais pas fait ça, ça n'allait pas m'arriver, ceci n'allait pas m'arriver. Et on ne va pas s'acquitter de nos devoirs et nos responsabilités. Mais par contre, si on exerce Colossiens 12, on va au-delà de leurs erreurs. On va maintenant dans la patience profonde. C'est alors que nous allons trouver ça dans notre cœur, de leur porter l'aide dont ils ont besoin. Pas par devoir, mais par amour pour les dieux que nous servons. Amen. Et la dernière question, maman, parce qu'il est déjà 46 déjà. Quelles sont les bénédictions qui sont attachées à la parentalité inverse? Il y en a beaucoup. Exode 20:12. Vous pouvez lire à la maison. La longévité est attachée à la parentalité inversée. Proverbe 23:22. C'est là que vous allez accueillir aussi la sagesse. Et aussi, vous êtes bénis. Si nous écoutons les bénédictions d'Isaac envers, soi-disant, Ésaü, stroke Jacob, nous allons comprendre que ce sont des très, très grandes bénédictions. Oui. Bien-aimé, si ton père te bénit, tu es béni. Si ta mère te bénit, tu es béni. Ton pasteur peut te bénir. Ton employé peut te bénir. Mais si jusqu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, tu as un parent vivant, ou même deux vivants, ou même s'ils ne sont pas vivants, ceux que tu regardes aujourd'hui comme étant tes parents, provoque leur bénédiction dans ta vie. Amen. S'il y a une pensée que je vais nous donner aujourd'hui, provoque une bénédiction dans la vie de cette personne que tu considères comme étant ton père et ta mère. Peuvent être biologiques ou même non biologiques. Mais quand dans ton cœur, tu parles maman, c'est cette personne-là que tu as, fais un effort pour provoquer la bénédiction de cette personne-là. Fais-les parler. Fais-les parler. Et je ne dis pas millions, non, 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 non. Je ne dis pas millions, mais je dis les actes que tu vas poser vis-à-vis de ces gens-là, fais-les parler. Amen. Intentionnellement, fais-les parler. C'est-à-dire que tu t'assois là, tu sais que le mois de mars ne va pas passer juste, il va prononcer une bénédiction pour moi. Amen. Provoque ça. La bénédiction d'un parent, c'est un trésor. Amen. C'est un trésor. Et il y a des gens qui pleurent aujourd'hui, disent, si ma maman était en vie et que j'avais ce que j'ai aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'allais faire de cette femme-là. Si mon père était en vie et j'avais le peu que je vois aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'allais faire de cet homme-là. Ils sont partis. Mais il y a des personnes qui sont restées, qui sont vivants, que tu peux dire, celui-là est ma mère, et celui-là est mon père, celle-là est ma mère. Traite-les comme si tu traitais tes parents. Et tu auras la même bénédiction que si c'était tes parents qui allaient parler. Amen. Amen. Wow. Ce n'est pas pour rien que Dieu a dit, je me substitue moi-même étant quoi? Le père des orphelins. Juste pour nous créer seulement et parfois pour nous bénir. Provoque les bénédictions de tes parents maintenant. Maman, il y a une maman qui n'est pas ma mère biologique. Le temps passe. Mais qui m'avait béni une fois à cause d'une situation que moi-même j'avais provoquée parce que je voulais le faire parler. Parce que c'est ça, moi. Je provoque et je fais parler les grandes personnes, surtout les vieux. Waouh! C'est ça, moi, je trouve que ils sont des gardiens de bénédiction. Il suffit que leur bouche parle et tu vas recevoir. Amen. Et cette personne m'avait dit, toi, si tu demandes un verre d'eau, on t'amènera un tonneau. Hey. J'ai dit, hey! Amen. C'est une vieille maman.
Il a dit, toi, ce que tu m'as fait aujourd'hui, si tu demandes un verre d'eau, on t'amènera un tonneau d'eau. Et il a dit ça avec un lingala rempli de kikongo. C'était une double bénédiction. Amen. Hein? Un lingala kikongolisé. Donc, on a mis les dialectes Congo. Ouais. C'est pourquoi je devrais provoquer ça. Il faut provoquer toute occasion possible ou bien provoquer ça. Même s'il faut seulement aller l'embrasser, même s'il faut seulement aller faire quelque chose. Je ne parle pas matériel parce que parfois, quand on dit qu'il faut provoquer les bénédictions, les gens disent et quelle enveloppe, on va mettre combien? Non, 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 non. Même seulement le prendre par la main, l'aider à traverser la rue. Arriver de l'autre côté, tu es bien, tu es safe, tu as besoin de quelque chose, je peux encore t'aider. Non, laisse-lui dire merci. Et toi, rentre. C'est déjà une bénédiction que tu as activée. God bless you. Je m'arrête là, sinon je vais dépasser. Merci beaucoup, maman. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Veuillez nous excuser, on a dépassé quelques heures, quelques minutes, sorry. So, on est arrivé à la fin. Voilà, rapidement, je vais partager quelque chose au papa. Je pense qu'on nous a parlé de préparer notre vieillesse. Et nous voulons aussi inviter des papas. On doit faire une concertation des papas. Et ça sera, c'est samedi. Voilà, je partage. Homme honorable invite tous les papas. C'est samedi, donc il organise un petit déjeuner. Ça sera à Jesus House Chapel, donc de 10h jusqu'à 13h. Bien-aimé, on nous a prêché par rapport à la vieillesse et je pense qu'en tant que parent, en tant que papa, on doit aussi se concerter puis parler comment on doit préparer notre vieillesse, comment on doit éduquer nos enfants. Et je pense que ces plateformes pour les hommes, ça nous aide entre hommes de se parler. Il n'y aura pas de mamans à côté de nous. Papa, tous les papas qui sont connectés ce soir, laissez un peu nos mamans, c'est samedi, c'est reposer. Nous allons organiser les petits déjeuners pour vous. Donc, nous vous invitons beaucoup et vous devez normalement enregistrer sur Eventbrite où vous pouvez me contacter. Si vous avez une petite difficulté de s'enregistrer, moi je suis là, je peux faire pour vous. Mais je donne 1 minute ou 2 minutes au pasteur Marc de parler un peu sur cet événement. Pasteur Marc, si vous êtes là, je vous donne la parole, papa. Merci beaucoup. Oh, merci beaucoup, papa. Papa Rudy. Merci beaucoup. Welcome, Daddy. Merci beaucoup, maman Gisèle, pour la parole de ce soir. En fait, Homme Honorable, c'est une plateforme des hommes. Des hommes pour les hommes, entre les hommes, par les hommes. Par les hommes. Ouais, où nous venons pour échanger nos expériences, nos expertises, et puis nous encourager à devenir vraiment des hommes honorables. Yes. Ouais, on n'est pas parfait quand on dit homme honorable, mais nous aspirons à le devenir. Et alors, nous échangeons des expériences et puis nous invitons beaucoup les jeunes gens parce que nous voulons leur passer cette connaissance. Le souci, c'est de leur éviter de commettre les mêmes erreurs que nous avons commises quand nous étions jeunes. Yes. Alors, cher papa, vous êtes les bienvenus. C'est gratuit, mais il faut s'enregistrer pour qu'on sache le nombre de personnes qui viennent pour bien préparer le samedi. Amenez votre jeune homme de 18 ans en tout cas, amenez-les. Nous voulons les passer, les inculquer de bonne manière, qui grandissent à être des hommes vraiment responsables et utiles dans la société, à l'instar de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. On vous attend ce samedi. Donc l'heure, c'est 10h à 13h, papa. Ouais. Et le thème, on parlera sur le well-being, sur le bien-être.
OK. On a invité un médecin qui va nous parler de notre bien-être. Know OK. your numbers. Ouais. OK. Alors, ça sera intéressant. Et puis, on va parler de bereavement. Il y aura un interview. Il y a un papa qui avait perdu sa femme. Sa femme était morte de cancer. Il parlera aussi comment est-ce qu'il a géré cette crise. Il va donner des conseils beaucoup plus pratiques. Parce que ce sont les réalités auxquelles nous faisons face. Alors, il y aura une interview avec lui et puis il va nous parler un peu de façon détaillée comment est-ce qu'il a géré la situation. Certainement, juste pour nous préparer et nous équiper dans toutes circonstances. Merci beaucoup. Merci. Merci. Vous avez quelque chose à ajouter, Maman Jeanne? Non, c'est clair, c'est clair. OK. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Donc, nous allons demander à Maman Gisèle de venir, de faire la clôture dans la prière. À vous la parole, Maman Gisèle. Merci beaucoup. Amen. Nous allons prier pour clôturer. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci. Merci Seigneur Jésus pour cette rencontre ce soir, cet échange en famille. Nous disons encore grand merci. Papa, laisse que tout ce que nous apprenons dans cette plateforme puisse nous aider dans notre croissance en tant que famille, en tant qu'individu. Et surtout plus, Papa, que nous puissions aussi partager à ceux qui n'ont pas cette occasion d'apprendre dans la sincérité et de la vérité de la parole comme nous en avons. Seigneur, merci pour le couple Care, Seigneur Jésus, ainsi que tous ceux-là qui ont participé aujourd'hui. Continue encore à nous enrichir, Père. Saint-Esprit, continue encore à communier avec nous, à nous enseigner, un individu, mais aussi en groupe. Que ton nom soit élevé. Nous abandonnons le reste de la soirée entre tes saintes mains. Que nous encore protège-nous. Nous avons ainsi prié dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Merci, merci. N'oublions pas, bien-aimés, nous continuons notre thème le lundi prochain, même heure, 20h45 jusqu'à 21h45. Que Dieu vous bénisse abondamment. Good night, everyone. Good night. Good night. Good night. Thank you. Merci beaucoup. Good night. Bye. Good night. Good night.